dit, tiens, ça, Ah, là, ah c'est oui. bon. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une vidéo débat. Comme d'habitude, je suis en compagnie du seul et de l'unique Lionel Gilman qui, encore une fois, trop de fois avec moi cette nuit. Salut Lionel, comment Ouais, non, vas-tu? mais c'est hallucinant avec toi. Je veux dire, le mec, maintenant qu'il peut plus poster de vidéos pendant une semaine, j'ai plus de tournage que d'habitude avec lui, putain. Redonnez-lui sa chaîne qui me fasse chier, merde. Et bien sûr, je ne pouvais pas regarder cette vidéo débat sans avoir le seul et l'unique Tarak qui est avec nous. Bonsoir Tarak. Bonsoir, bonsoir à tous les abonnés d'InfoCatch. Très heureux de revenir, ça faisait très longtemps. Et puis, je suis content de faire un retour ici avec toi. Bon, certes, c'est pas les grandes télés, mais on fera avec. T'as été... Là maintenant. les Alors, grandes télé, t'as été banni, toi, wesh. ouais. Ah ouais. On explique en quelques minutes pour les gens qui vont nous suivre. Alors en fait, on va regarder une émission de merde que je pense que vous avez déjà tous vu, hein, tous ceux qui sont fans de catch, là où on s'est fait un peu ridiculiser notre discipline. Et donc on a un petit Putain. message d'avertissement qui nous dit la Ah non, mais qualité attends, Oui, juste un peu, juste vas-y. avant, parce que il y a pire que ça, mais ça, je pense que tu ne te retrouveras plus jamais. C'est que, en fait, à l'époque, quand c'est passé sur TF6, une Hmm. chaîne qui n'existe plus même depuis, le truc, c'est que juste après ça, tu avais un show de la TNA commenté par Marc Mercier et Magloire. C'était un truc, mais putain, ceux qui l'ont vu, ils s'en rappelleront toute leur vie. Parce que le mec, Plus anti-catch, il y a pas plus pire. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'au final, Mercier, il s'y connaissait tellement pas des catcheurs, il connaissait tellement pas les catcheurs modernes que quand Booker T est rentré sur le ring, il a fait ah l'arrivée de Mr T. Et nous, on était tous devant nos écrans en mode mais putain, c'est quoi ce con? Tu sais, je veux dire, on était tous complètement c'était aberrant. Respecte tes aînés, s'il te plaît. Il allait se faire enculer, wesh. Non, non, tu ne parles pas Je de respecte les aînés que quand ils me respectent. S'il m'a monsieur. pas respecté, je l'encule. Non, tu parles pas comme ça de monsieur Marc Mercier. Ok. Allez, on est parti pour lancer cette merveille de vidéo. Désolé. On est parti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, l'avertissement, la qualité de la vidéo qui va suivre. T'es en train de demander merde, ça marche ou pas? Faut attendre. Alors, je sais pas comment est-ce que ça s'est retrouvé de cette manière-là sur YouTube, mais putain, c'est horrible. Je sais pas. Bon, en tout cas, de mon côté, c'est parti. Ah ouais, voilà, c'est bon. Alors oui, ils viennent de présenter, ils sont en train de dire qu'il y a 8 catcheurs masqués qui vont montrer les différents trucs du catch. Et j'ai les noms des catcheurs. Ah, J'ai les catcheurs. tu les donneras parce qu'on en reparlera après de ces catcheurs-là. D'accord, bah, tu veux que je les donne maintenant ou après? Donne-les maintenant, donne-les maintenant. Ok, alors, je donne leur personnage dans la vidéo et leur vrai nom derrière. Vas-y. Donc, il y a Brute Force, qui est joué par Pitbull Gary, Skullduggery, Pitbull Rex, bah Pitbull 2 quoi. The All American Boy, ça a été joué par Suicide Kid, que je ne connaissais pas. C'est un mec Colossus de la par FOH. Max Justice. Ben Hurt par Adam Pearce, qui est en ce moment à la WWE. Private Pain, qui est joué par Michael Modest. Slither, qui est joué par Christopher Daniels. Brash Knuckle, qui est joué par Doc Savage. Ensuite, il y en a deux spéciaux, c'est-à-dire l'arbitre qui est joué par Dan Farren et le booker qui est présenté, qui est dans l'ombre, c'est Harley Race. Alors, si tu peux me permettre, là, tu as cité 3 noms de catcheurs qui sont blessés, qui en ont pris plein la gueule dans le ring. Adam Pearce, qui pourrait normalement catcher. Il ne catche pas, il est général manager. C'est bien dire en fait qu'il s'en est pris plein la gueule. C'est un ancien champion du monde de la NWA. Christopher Daniel, le mec catch en sursis, tellement il en a pris dans la gueule et que, en gros, la vidéo qu'il a fait pour montrer les secrets, en gros, tu te fous de la gueule du monde. Yes. Bon, ce qu'on peut retenir sur lui quand même, c'est le fait qu'il a entraîné Samoa Joe et John Cena, si je me trompe pas, Lionel, et toute une génération qui ont fait la ruthless agression, qui ont fait que
on a l'audimat international qu'on a aujourd'hui, malgré que l'attitude ERA était une excellente ERA. Mais malheureusement, avec ce genre de politique de merde qu'il y avait eu, de dire ah, le catch c'est faux, on va vous montrer les secrets, on va tout vous montrer de A à Z comment ça se passe. Alors que tous ces trous du cul qui se montrent et qui font ça, aujourd'hui pour la plupart sont détruits. Harry Ice, paix à son âme, on n'en parlera même pas et on n'en parlera pas non plus de comment il cognait et de la réputation qu'il avait dans les vestiaires. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Lionel. Mais le pire, c'est que moi, la première fois que j'ai vu cette émission, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est pire que ce que tu penses en plus. Ouais. Parce que le truc, c'est que, tu vois, regarde, ils montrent des secrets, mais il y a des trucs, c'est même pas vrai en fait. Il y a des trucs qui sont pas vrais dans ce qu'ils disent. Après, on a vu aussi, il y avait Bula Punk qui était là, il y avait aussi. Alors, je vais t'expliquer un truc aussi, un détail que beaucoup ne savent pas. Cette émission, elle date de 98. D'accord. Mais elle est arrivée en France en 2006. C'est-à-dire qu'au tournage en 2006, justement, ils ont fait des petits segments avec des catcheurs et catcheuses françaises. Okay. Enfin, catcheuses, il y avait que Bula Punk, mais il y avait en catcheur, il y avait Booster, il y avait Marc Mercier en tant que Rock Caroli. Ah, zut, qui fail. Mais le truc, c'est que. La merde, Rock Caroli, c'est un Américain. Qu'est-ce que tu racontes? Là, moi, ça commence vraiment. Les jeunes de la FFCP. Ça part mal. Non, Dylan, ça part mal. Moi, parce que je dormais ce jour-là. Non, ça commence à m'énerver. Tu manques de respect à monsieur. Tu manques de respect à monsieur Marc Mercier, 6 fois champion du monde. Et là, tu parles de Rock Caroli en me disant que c'est Marc Mercier. C'est tout ce que c'est un Américain et qu'il a toujours parlé en anglais. Alors. Ouais, enfin. Lionel, moi, je veux que tu arrêtes tes conneries, je veux que tu arrêtes ta méchanceté, ok? Déjà, dépose un documentaire de merde, hein, parce qu'on est là pour s'occuper de ce documentaire. Donc, critiquer nos aînés, hein, ok? Voilà. Et merde. Putain, vous faites chier. Ça faisait longtemps, Lionel, je te jure, ça faisait longtemps. Tu nous manquais grave. Je te jure, t'arrêtes que tu nous manquais. Franchement, tu nous manquais. Moi, je te le dis, j'interagis pas sur la WWE, mais sur Jean. Je suis à fond. Je me doute. Lionel, oublie pas que tu as entraînement demain avec lui. Il y sera aussi, lui. On y sera. On y sera et on sera là. On sera là et on vous attend. Venez très nombreux. Hein. La semaine prochaine, dimanche. Hein, le seul tremplin du catch à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, on donne sa chance à tout le monde. On est la seule tribune du catch à Paris. Hein, Paris est dirigé par une maire qui ne sait pas que le catch a eu pour berceau Paris, hein, et qui aujourd'hui rapporte des milliards d'euros à l'étranger, mais rien ici. Hein. Donc nous, on est le seul endroit qui fait vivre le catch et qui permet d'organiser des shows à Paris quasiment toute l'année. Et donc, venez faire résistance avec nous, mais venez surtout kiffer et soutenir l'association La Remontée qui est sur le terrain pour la prévention, l'insertion et la médiation. Merci à tous. Ouais, non, mais c'était la page de publicité. Juste une question par rapport à ça, en fait. Pourquoi avoir tourné cette vidéo? Est-ce que vous avez un peu des idées du pourquoi ils ont tourné? Ouais. Je peux te l'expliquer. C'est-à-dire en 98, quand ça a été fait la première fois le documentaire, enfin, quand il a été fait, à l'époque, il y avait déjà les secrets de la magie révélés. Tu sais, ça aussi, ça passait à la télé souvent. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a des effets spéciaux et tout ça? Ils ont pensé au catch direct parce que voilà, ils auraient très bien pu faire les secrets des cascadeurs et tout ça, mais bon, ça fait pas vendre. Mais les secrets du catch à l'époque, en 98, le catch était au top de sa forme. C'est-à-dire qu'on était dans une bonne situation, tu sais, la WCW, la WWF à l'époque, ECW. Si tu me permets, Lionel, il y avait eu toute une transition sur le marché télévisé. Déjà, si tu te rappelles, à l'époque, il y avait New Catch qui était coproduit par Flash Gordon et Autovente sur l'échelle européenne, déjà qu'il y avait des problèmes avec Eurosport. Plus, on avait la guerre entre la WWF et la WCW sur... qui faisait monter les trucs, ça faisait monter les audiences. Ça faisait monter les prix. Et puis,
on a décidé en fait un petit peu de se saper, mais en plus, c'est pas ça, c'est de se dédouaner du système sport pour pas payer certaines charges. Yes. Donc, il y avait une volonté de montrer voilà, une dimension spectacle. Et des gens ont décidé à ce moment-là de dire bon, on va aller jusqu'au bout, on va tout niquer. Et on va faire ce genre de documentaire en fait, qui ne sert strictement à rien et qui induit les gens en erreur et qui croient qu'en fait, le catch, c'est extrêmement facile. Voilà, et c'est pour ça que les trois quarts des gens qui ont vu cette émission-là, ils pensent vraiment que le catch, ça s'est truqué, quoi. Il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir sur cette émission, c'est qu'ils avaient pris des droits sur. Enfin, ils avaient les droits des noms et tout ça. L'émission de télé avait déposé les marques des noms, les personnages, la banner Ouais. et tout ça, parce qu'ils avaient dans l'intention de faire des spectacles avec ces personnages. Ça s'est pas fait parce que quand le reportage est sorti, la plupart des catcheurs se sont barrés, c'est ceux qui sont masqués, parce que ils se sont fait enculer dans le sens où eux, ils voulaient pas dire que le catch était fake. Mais par contre, les journalistes, ils ont une spécialité de faire détourner les mots. Et ils avaient trouvé la solution parfaite, c'est-à-dire qu'ils posaient la question est-ce que le catch c'est fake? Ils demandaient au catcheur de répéter la question avant d'y répondre. Et du coup, ils coupaient juste le est-ce que le catch est fake pour le catch est fake. Ils coupaient juste le est-ce que le. Okay. Donc, ils disaient le catcheur, il disait le catch est fake. Tu vois, ils se sont fait enculer dans ce domaine-là. Sauf que le problème, c'est que si tu veux prendre. Ouais, si tu veux attenter un procès aux États-Unis ou n'importe où ailleurs, tu dois utiliser ton vrai nom. Et du coup, tu dois révéler qui tu es. Et dans le catch, à l'époque, tu révélais ce genre de trucs, tu te faisais tabasser. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au final, ils se sont retrouvés dans la situation, les 8 catcheurs là, ils se sont retrouvés dans la situation où ils peuvent rien dire. Par contre, ils peuvent ne pas venir. Donc, du coup, les gars là, ils ont été annulés. Le truc, les catcheurs, ils se sont fait très discrets. Pour la plupart, ils ont même carrément arrêté le catch. Il en reste quoi? Il en reste 4 d'actifs sur les 8. 4 ou 5, même pas. Tu sais, je veux dire, sur les 8, à la moitié qui se sont barrés. Et peu de temps après. Tu vois. Et une question, est-ce qu'il y a eu des répercussions chez certains catcheurs suite à cette vidéo ou pas? Est-ce qu'il y a malheureusement, est-ce qu'il y a déjà des catcheurs qui se sont fait frapper suite à cette vidéo? Je sais pas. Insultés ou... Alors, insulter, ça, c'est sûr que oui. Ouais. Et pour les frappes, je pense que, tu sais, le truc. Alors, ça se fait dans le catch en général, tu sais, je veux dire. Quand tu as un problème avec quelqu'un, en règle générale, sur le ring, tu tapes un peu plus fort, si tu vois ce que je veux dire. Donc, a priori, il y en a peut-être un ou deux qui se sont pris des coups. Quoi. Hein? Ouais, tu essaies de blesser, tu règles tes comptes. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, tu l'as vécu, toi aussi, Lionel. Oui, on a essayé de me tuer, mais c'est rien de grave, t'inquiète. On m'a juste pété la nuque, c'est tout. C'était une tafiole, celui qui m'a fait ça, donc il a pas réussi à me blesser alors que je me laissais faire. T'imagines si je me laissais pas faire? Halte à l'homophobie. C'est bon, ça suffit. Mec, dimanche prochain, j'ai rendez-vous avec un mec. C'est pas moi que tu vas traiter d'homophobe. Ah, t'as rendez-vous avec un mec Alors, c'était une femme avant. Ah oui, merde. Le mec qui va péter les plombs. Alors, j'essaye de voir pour que une amie qui était, enfin, un ami qui était une amie vienne au gala de dimanche pour me voir catcher. Ah. Ça va, tu bufves pas trop? En fait, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Tu as rendez-vous genre en mode pote. Hein. Tu vas pas faire des chétaneries, quoi. Alors, s'il y a possibilité d'être plus que pote, ça me dérangerait pas. Ah, on a le chétan. Excuse-moi, mais bon, ça va. Le chétan. Non, mais I say what in the best. ça va. Il a fait sa transition récemment. Il n'a pas encore d'équipement masculin. Il relève la tête en même temps, bah ouais, c'est normal. Il faut bien qu'il est quasiment en sécurité. Putain, mais qu'est-ce qu'il Ah, mais bon, comme dirait la chanson, chacun fait ce qui lui plaît. Ah, mais d'ailleurs, depuis le début, on n'a même pas parlé de ce qu'ils sont en train de montrer. Alors, pour les coups de poing. La réalité, c'est que c'est tellement de la merde. Non, mais ouais. là, le mec, voilà, il va, et voilà, le coup de chaise, là, par exemple, le coup de chaise. En plus, bon, là, il y a tout un florilège. Et puis après, bon, ça va passer de séquence en séquence. Parce que moi, je l'avais vu à l'époque. Je l'avais vu en 2006.
Je l'avais vu, pas sur TF6, mais en VO, moi je l'avais déjà vu. Loin de là. Oui, bah en VO, il est disponible. Mais là, on a cherché la version française pour que les gens. Et Voilà. cette merde a dû être vendue au MIP TV ou au MIPCOM qui se passe à Cannes. C'est la vente des programmes télévisés. D'ailleurs, très peu savent que la WWE est présent à ce moment-là avec Thomas Citrine, qui s'occupe de la vente des programmes à l'échelle internationale. Et donc, le MIPCOM et le MIP TV, c'est le marché international des ventes de programmes, un peu comme le Festival du film international. Et ce genre de programmes de merde sont vendus. C'est comme il y avait aussi un documentaire, c'est la vérité cachée sur la WWE et Vince McMahon, qui était, je ne sais pas si tu te rappelles, un documentaire assez horrible avec des témoignages assez scabreux sur Vince McMahon, sur la mort de Owen Hart à l'époque. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Lionel. Et c'était assez scandaleux d'ailleurs. Oui, voilà, WWE Unforized, que je conseille à tout le monde. Tu le connais ou non? J'ai pas entendu la fin, il me manque juste les derniers mots. Ben j'avais eu WWE Unforized. Ah oui. J'avais une démo du producteur à Cannes à l'époque et j'avais pu le voir en exclusivité. À l'époque, c'était en 2006, avant tout le monde. Le producteur. Non, mais il y a beaucoup de trucs. Ah oui, d'ailleurs, là, il y a juste, ils vont partir sur une partie où ils montrent que les pancartes sont données par les mecs du show. C'est totalement faux, ça. Les pancartes, ils viennent vraiment du public. Non, certaines pancartes, non, oui. Certaines pancartes, oui, mais la plupart du temps, c'est les mecs du public. D'ailleurs, ils se font même enlever des pancartes parce qu'ils ont envie de censurer certaines choses. À l'époque où CM Punk s'est fait virer, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait avec une pancarte CM Punk, il lui enlevait. Oui. Parfois, il lui en donnait même une autre à la place. Pareil pour les t-shirts, c'est arrivé déjà que tu as des mecs qui venaient avec les t-shirts CM Punk et on leur demandait, vous enlevez le t-shirt, on vous en donne un de chez nous. Donc ils recevaient un t-shirt de la WWE où il n'y avait pas CM Punk dessus, justement pour éviter d'avoir des t-shirts CM Punk et tout ça. Ça, c'était vrai, ça, par contre. Les mecs, ils venaient, voilà, on a une pancarte. Non, vous n'avez pas le droit de prendre celle-là. Donc, ils la jetaient, soit ils t'en donnaient une autre, soit tu te démerdes. Tu vois, je veux dire, ça se faisait souvent, ça. Là, bon, je sais pas si on voulait qu'on commente une séquence bien spéciale. Moi, il y avait la close line et l'enfourchement que j'aimerais bien expliquer aux gens. Ouais, vas-y. Vas-y, parce que l'enfourchement est déjà passé. Bah, si on peut revenir sur l'enfourchement. Ouais. Alors, non, il est déjà passé. Attends, j'ai un doute. Ouais, enfin bon, c'est pas grave, vas-y. Il suffirait juste de reculer avec le curseur, celui qui a la maîtrise. Comme ça, on en parle. Lionel. De quoi? Bah, c'est toi. Là, moi, je suis au match arrangé. Alors, attends, non, c'est pas là. Attends. Oui, là, mais là, ils sont en train de dire qu'ils parlent sur le ring. Pour communiquer les moves. Alors, moi, je vous le dis, parler sur le ring, il y a beaucoup de promoteurs, c'est interdit. C'est totalement interdit. Il y en a qui le font, mais sinon, c'est totalement interdit. On doit être en capacité de totalement improviser et de pouvoir être à fond dans son match. Non. Ouais. Faire croire en fait que tout le monde se parle, non. Clairement non. Bah, de toute façon, on apprend aussi justement à communiquer sans parler. C'est-à-dire que selon la position que tu as, l'adversaire sait ce que tu vas faire en fait. C'est-à-dire on n'a pas besoin de parler, on se met juste dans la position et ça part tout seul. Bah oui, parce que les techniques, au fur et à mesure, elles se connaissent, comme dans le karaté, comme dans beaucoup de choses, comme même dans le MMA, il y a des choses qui sont prévisibles. Quand le mec va récupérer sur une clé de bras, sur une clé de cheville, les gens, au fur et à mesure, ils connaissent. Ils sont dans ce truc. Alors moi, il y a un truc que je voudrais qu'on... La honte, se faire emplâtrer par Magloire, là, par contre, c'est la honte. Alors, ouais, t'as vu? Alors, moi, je voudrais juste me parler là d'un truc. Donc, je pense que j'ai un peu plus d'avance sur vous. Alors, Lionel, je vais juste te demander. Ah, non, c'est bon. Parce que là, en fait, voilà, c'est ça que je voulais parler, cette séquence-là qu'on est en train de voir. C'est par rapport, en fait, au niveau du ring, où, en fait, on nous montre que les trucs qui sont. Cette partie-là, la mousse. Ouais. Bon, c'est vrai que il y a de la mousse. Il y a de la mousse et des fois, c'est plus un genre de tatami plié, par exemple. À la VS, c'est du tatami plié qui fait extrêmement mal.
avec lequel ben, tu peux fracasser des catcheurs. Et de là à faire quoi en fait que cette mousse peut totalement protéger de l'impact que tu vas avoir sur des cordes hyper tendues et mélangées avec du fil de fer et bien sûr l'anneau de fer qu'il y a derrière, mais c'est complètement de la merde. C'est complètement de la merde. Même moi, avec mon dos et la solidité que j'ai, je te jure que tu dégustes. Tu dégustes. Quand tu es projeté en coin, tu dégustes. Quand on t'envoie en powerbomb sur un bout de coin, tu dégustes. Faire en fait que voilà, cette mousse peut protéger, non, faut arrêter d'abuser. Et là, pareil, regarde, on est en train de voir un truc, je sais pas si tu le vois, tu vois, ça fait un espèce, tu vois, un peu comme un trampoline, tu vois. Regardez, la composition du ring. Ok, bon. Alors, soit moi, soit Lionel, on explique. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il ne montre pas à quel point, tu sais, parce qu'il montre la mousse, il montre le ressort, mais il montre pas que c'est des barres de fer et des planches dures. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un putain de trampoline, les mecs. Non. C'est-à-dire qu'ils te disent qu'il y a une couche de mousse, oui, mais en dessous de la couche de mousse qui est assez fine, au final, tu as des trucs super durs et le ressort, ça dépend des gens parce que on a déjà tous testé plusieurs rings. Celui que j'ai moi, il rebondit un peu plus que les autres, tu sais, il amortit un peu plus, mais tu en as certains, c'est limite des rings de boxe, hein, tu sais, qui ne bougent pas. Lionel, en parlant de ring de boxe, tu as fait combien de galas sur des rings de boxe pour faire plaisir à la mafia, mais putain, j'allais dire la mafia. Comment ça s'appelle, le comité des fêtes de Trou de Balle sur Loire. Combien Beaucoup trop. Bah voilà. En vrai, beaucoup trop. C'est-à-dire que il y avait même aussi. Il y avait même un jour, on était cons nous en fait, c'est-à-dire que quand on avait emmené le ring de Vissou, ah bah tiens Popov, quand on avait emmené le ring de Vissou jusqu'à un gala, on avait oublié la mousse. C'est-à-dire qu'on avait encore un petit effet ressort, mais par contre on était sur les planches directement, c'est-à-dire la mousse on l'avait pas. Et on n'allait pas annuler le show parce qu'on a oublié de la mousse, tu vois. Donc on y allait en mode taré, sans mousse, sans rien, et du coup ce jour-là, il n'y a pas eu de blessés, hein, parce qu'on savait chuter, on n'est pas con non plus, mais on l'a senti un peu plus que d'habitude, quoi. Et c'est là où j'ai envie de te rejoindre, le côté indécent en fait des acteurs français de faire une version VF de ça, sachant que eux-mêmes des fois ont proposé des rings qui étaient dangereux, avec des cordes pas tendues, avec des catcheurs des catcheurs bretons qui prennent le RERD, qui se sont fracassés et qu'on a dû hospitaliser. Il y a eu quoi aussi? Il y a eu aussi Pauline. Pauline, Pauline qui a eu un KO. La femme de Hugo Pérez. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le fameux ring de la CE qui a été hyper dangereux et qui a été le théâtre de plusieurs accidents. Et puis, sans vouloir porter de préjudice à la structure qui est à Beauvais, il y a quand même eu un catcheur qui a fait du catch en plein air parce que le catch, on veut à tout prix le clochardiser en pleine pluie. Et non, mais là, il n'y a pas de. Là, c'est. Non, mais même le clochardisé, c'est ça qui m'a fait rire. Voilà, mais c'est clochardisé, mais en attendant, il y a une personne qui est morte et qui est morte à cause de ça. Et donc, de fil en aiguille, ce genre de documentaire désacralise un sport, en fait, qui est de base quelque chose qui avait rempli l'Élysée-Montmartre, qui faisait fureur sur TF1, qui était en prime time. On a décidé tout simplement de descendre à l'échelle internationale, mais ça n'a pas marché à l'échelle internationale, mais à l'échelle française, les tiges de tofu qui vont faire leurs courses à Naturalia, mais pour moi, c'est tout à fait crédible, hein, franchement, c'est truqué. Hein. Donc, eux, ça les a encore plus convaincus. Et sachant que ces merdes-là, végétalisées, hein, déconstruits, qui sont amoureux de Sandrine Rousseau, excusez-moi de faire de la politique, ils sont très souvent producteurs de télévision, décideurs de programmes, et ils attribuent aussi les subventions au CNC. Donc, eux, quand il y a ce genre de choses, ils sont bien contents, ils peuvent le casser. Eux, quand Impact Wrestling, qui était, NWA TNA Impact Wrestling, qui est arrivé en 2002 à la mort de la ECW et de la WCW, c'était une vraie alternative. C'était les plus belles années du catch. D'ailleurs, aujourd'hui, tout ce que Raw et SmackDown récupèrent,
c'est les grandes stars qui ont fait les belles années de NWA, TNA, Impact Wrestling. Et aujourd'hui, quand tu vois que sur TFC, ça a été décrédibilisé déjà par les commentateurs et pas ce genre de documentaire qui était juste avant, c'est tout simplement une honte. Et que, pour moi, en fait, c'est une insulte et c'est un crachat à la gueule de la part de la télévision française envers nous, qui empêche justement à ce qu'on puisse développer quelque chose de sérieux et qu'on puisse dégager des salaires et des rétributions sérieuses à ces catcheurs, à ces milliers de jeunes qui sont à travers la France sur un avenir sérieux. Et le problème, c'est qu'en France, on en a fait vraiment quelque chose de dénigrant. Aujourd'hui, l'archétype de l'homme viril, c'est pas Lino Ventura qui était un catcheur, c'est Paul Mirabel. C'est ça aussi le problème. Pardon. Et par contre, il y a un truc. Attends, ouais, juste je rajoute quelque chose. Alors, on est d'accord que les médias ont un très gros. Enfin, c'est en grosse partie à cause d'eux. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au final, les mecs qui ont participé, ils n'avaient pas les couilles de refuser justement et de vouloir montrer vraiment ce que c'était. Ils se sont laissés enculer parce qu'ils voulaient ouais, on passe à la télé, ça va être génial. Mais du coup, tu sais, ils ont participé à cette merde juste parce qu'ils veulent regarder, ils veulent passer à la télé. Au lieu de réfléchir et de dire que tu sais que ça va nous fumer notre boulot en fait. Ah mais on s'en fout, on passe à la télé. Tu vois, dans le même genre de cadre, là, si tu veux parler des acteurs français qui sont là-dessus et qui se décrédibilisent et qui ont fait partie des premiers justement à dire le catch c'est faux, on se connaît tous, on se voit le week-end, on joue à la Super Nintendo. Donc, tu limites trop bien. Non, mais faut savoir, il y a quand même eu un avant et un après. Il y a quand même eu un avant et un après. Quand tu sais qu'avant, la dernière fois qu'on a fait des gros zéniths, des tournées de zénith, je ne parle pas des zéniths occasionnels que j'ai pu faire jusqu'à limite 2019, je te parle de gros zéniths. Les tournées de zénith, elles se sont arrêtées en 2012. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un tel cassage du catch, un tel cassage de la discipline et aussi surtout des mecs qui voulaient montrer en fait que tout le monde pouvait le faire. Et tu vois, ils ont ouvert. Alors, ils avaient des rosters avec des mecs dopés. Et je ne discrédite pas les mecs dopés parce que dopé ne donne pas tout. Et de l'autre côté, on avait des mecs avec le physique de Gérard Jugnot ou tout simplement Fabrice Eboué dans Denis. Et ces mecs-là, attention, ils te faisaient des prises puissantes, ils te faisaient des trucs de malade, mais tu les voyais, tu te faisais chier. Tu disais, mais depuis quand le bibliothécaire catch? Et ces gens-là, en plus, ils t'ont expliqué à la fin du gala, allez, venez les amis, on va tous démonter le ring ensemble, on va faire la photo avec le maire, hein, et le catch, c'est génial. Voilà. D'ailleurs, quand j'y pense, je le dis souvent, tu sais, je me donne souvent un exemple. À l'époque, surtout, à l'époque, quand tu m'avais vu, tu disais, qu'est-ce que quelqu'un comme moi fout là-dedans, tu vois? Oui. Non, mais clairement, en fait, si le catch, il avait été, et s'il était encore aussi sérieux qu'à l'époque, j'aurais même pas été dedans, en fait. Alors, si on peut commenter cette séquence, là, alors, pour en avoir mangé à l'extérieur du ring, putain, ça fait mal, ça. Le vertige. Faut pas avoir le vertige. Et je peux te dire que des fois, tu as des mecs qui savent pas se réceptionner, ils se réceptionnent sur la tête et sur la nuque, et ça fait très très mal. Yes. Donc certes, tu pars, t'appréhendes, tu essaies en quelque sorte de te placer sur les trapèzes pour que ta chute soit la moins douloureuse quand le mec te fait partir, mais c'est pas pour autant que ça fait pas mal. Ça fait mal. Et là, voilà, là, qu'est-ce qu'on a là? Bon, les gens qui huent, le nombre de fois où est-ce que je me suis fait insulter, en vrai ou en faux, hein, c'est pas ça qui fait le tout, tu vois, c'est pas ça qui fait le tout. Et tout à l'heure, on voyait un micro tout à l'heure, on voyait un micro sous le ring. Est-ce que, vous en pensez quoi, vous, les micros sous le ring? C'est faux, c'est du mytho. Ça c'est de la merde, par contre. Même la WWE, je te le dis, le ring, il fait tellement de bruit quand tu tombes dessus. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Et en plus, c'est pas ça, c'est qu'il faut expliquer pourquoi il y a ce ressort. Parce que demain, on met du tatami, parce que tous les rings de boxe ont des tatamis. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les rings de boxe et les rings du UFC ont des tatamis et des mousses pour amortir les KO. Ok?
Des fois, même plus que sur les rings de catch. Pourquoi sur les rings de catch, il y a de la mousse ou des tatamis? C'est déjà, de un, pour protéger les planches. Déjà, de certains chocs, parce qu'ils peuvent céder. Et Lionel est bien placé. Son ring a été fracassé à plusieurs reprises parce que Par toi. des chutes trop fortes, à 2 reprises, hein, une fois en 2013 et une autre fois en 2019. 6 ans d'intervalle. Le ressort, alors le ressort, pourquoi? Parce que les barres de fer, si elles n'ont pas un amortisseur, et les planches, ils n'ont pas un amortisseur, au bout d'un moment, ça va se casser. Et donc, toi, quand tu as un ring avec du métal et du bois qui coûte presque entre 5 000 et 10 000 euros, tu veux faire en sorte de le préserver le plus possible. OK? Ce qui est normal. Et en plus, c'est pas ça. C'est que les catcheurs ne sont pas là pour tuer. Ils sont là pour prendre des coups, ils sont là pour supporter la douleur, parce qu'ils sont entraînés, mais ils ne sont pas là pour se tuer. Donc, les conneries qu'on nous sort dans ce documentaire, aussi bien sur les complices, sur les mouvements soi-disant ça fait pas mal, regardez, ils ont fait ça, ils ont préparé ça comme ça, c'est totalement faux. Moi, sur un hippon, tu verras que tous les judokas. J'en ai fait. Ouais, bah, tu prépares toujours ta main à chuter. Tu sais qu'un hippon va partir, tu prépares ta main pour chuter. Limite, tu t'appuies sur l'épaule parce que tu sais que le hippon va partir pour appréhender cette chute. Et je veux dire, quand on vient nous sortir des conneries, mais comme quoi le mec se prépare sur l'enfourchement, il fait comme ça, il fait ceci, il fait cela, c'est des pures conneries. Moi, regarde, il y a Giant Estac, un jour, il a mis un enfourchement à un journaliste anglais. Ah ouais, il l'a défoncé. Je peux te dire qu'il s'en rappelle. Et j'invite n'importe quel Attends, je vais t'envoyer ça, Dylan, ce qu'il parle avec le journaliste. Ouais. Parce que je l'ai quelque part, ça je m'en rappelle. C'est du pur mensonge en fait ce qu'on a. Et aujourd'hui, est-ce que toi tu es un peu déçu, Tarak, par exemple, des personnes un peu comme Boula, comme encore Booster qui ont fait ce genre d'émission? Tu leur en veux Alors, j'ai déjà eu une plainte pour diffamation pour un article que je n'ai jamais écrit au sujet d'une spécialité française qui s'appelle la quenelle, hein, qui n'a pas été écrit par moi. Donc, je ne veux pas parler de ces deux personnes contre qui j'ai porté plainte aussi à l'époque pour différents harcèlements et allégations. Mais bizarrement, cette plainte n'a pas été retenue contre eux, mais par contre, eux, leur plainte, elle a été retenue. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, je ne veux pas trop parler d'eux. Et puis, bon, j'ai dit implicitement et comme un petit peu un sans-couille qui a peur des tribunaux et de se retrouver encore avec un casier de rempli, ce que je pensais de eux, ils payent. De toute façon, aujourd'hui, ils payent. Ils ont mis toute une industrie de stage, de réussir est un choix qui a inspiré d'autres personnes dans la région lyonnaise et qui s'est cassé la gueule et qui ne marche pas et puis qui a fait croire que le catch est facile. Et beaucoup des mecs qui ont catché dans leur structure aujourd'hui sont blessés, sont mal en point, ne peuvent pas durer, ils ont des dos fracassés, on ne va pas citer des noms, et c'est pas aussi facile. Et eux-mêmes ont dégusté. Alors, il y en a un, le mari, là, enfin l'ex-mari, il catch encore, mais la femme, elle ne catch plus. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est dur. C'est dur. Il faut être en condition physique. Là, on est en train de parler des accessoires et tout. Alors là, ok. Alors attends. Parce que là, je suis sûr et certain qu'ils vont nous montrer le truc genre prédécoupé ou quoi que ce soit. Alors que ça, c'est encore une fois une sacrée connerie. De quoi? Là, ils sont en train de parler des accessoires. Mais ils vont nous montrer, c'est certainement qu'il va y avoir. Ouais, tu vois, regarde, c'est bien ce qui me semblait. Tu vois, regarde, ils parlent des trucs, regarde, tu vois, qui sont un peu genre déjà prédécoupés. Ça, c'est des sacrées conneries, ça. C'est quoi là c'est quoi là, c'était un trophée, ouais. Tu vois, c'était le trophée qu'ils ont scié pour que ça casse. Non, mais c'est même pas ça. N'importe quelle personne qui achète là ces trophées là en long là que tu trouves à Decathlon, c'est que c'est de la merde, que c'est en plastique et ça se casse. Ouais, ça se pète vite de toute façon. T'as pas besoin de les scier. Il n'y a pas besoin de les scier. Il n'y a pas besoin de les scier. Et les mecs, encore une fois, ils vont pas frapper pour tuer, ils vont frapper, voilà, pour qu'il y ait un impact et que ça fasse mal. Mais encore une fois, ils vont pas chercher à tuer. Voilà, c'est tout. C'est tout.
à nous sortir le truc. Ouais, non, il a pas aveuglé pour de vrai, ou je sais pas quoi. C'est totalement con. Dans tous les cas, tu t'en prends plein la gueule et plein le nez. Et faut finir le match avec ça en ayant des fois des difficultés pour respirer. C'est comme ça, là, ça me saoule vraiment. Et ça, c'est un truc que je veux qu'on en parle, Tarak et Lionel. Le coup de chaise, quand vous prenez un putain de coup de chaise, arrêtez de dire les trous du cul. Et ça aussi, ça me saoule. Quand ils se prennent des coups de chaise, ils se les prennent réellement. Oui. Je peux le témoigner, c'est-à-dire que je l'ai fait et parce que j'avais de gros doutes, voilà, un peu comme tout le monde. Quand j'étais dans un live event, quand j'ai vu qu'ils ont pris la chaise, je l'ai vue avant, je l'ai vue après. Il y a une différence. J'ai pu toucher la chaise, j'ai pu la manipuler sans que les catcheurs le savent. Et en plus, je ne savais même pas à ce moment-là qu'ils allaient utiliser cette chaise-là. La chaise, c'est les vraies chaises que tu es assis sur le public. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, alors je ne sais plus c'est dans quel gala, ils vont chercher une chaise. La chaise, elle était là parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était assis dessus. La personne, en plus, le truc, c'est que la chaise qui ont été cherchées, j'étais assis dessus à un moment. J'étais assis dessus et après, j'ai voulu changer de place. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu changer de place. Et la chaise, je l'avais bien checké et tout, au cas où, hein, je sais pas, je me suis dit, bah, peut-être qu'ils vont utiliser cette chaise-là. Et au final, quand j'ai checké cette chaise, elle avait rien d'anormal, cette chaise. Elle était normale. Donc, arrêtez tous les bouffons qui me sortent, mais ils sont prédécoupés, ils sont prédécoupés. C'est des sacrées conneries. Après, encore une fois, enfin, moi, je peux pas en dire plus parce qu'on va me dire, oui, mais toi, t'es pas dans le domaine du catch, donc tu fermes ta gueule, t'as rien à dire. Donc, c'est pour ça. Dylan, Ouais. Dylan, tu auras l'occasion de faire une séance de musculation avec moi et un entraînement de catch et tu auras l'occasion avec moi et Lionel de faire des chutes, de prendre des prises de base et ne serait-ce que de voir ce que c'est que d'encaisser une corde à linge. Hmm. Voilà. Voilà. Tu verras toi-même et à ce moment-là, tu pourras en attester. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire plutôt que laisser Oui. dans cette machinerie de bouffons qui décrédibilise le catch. Quoique j'ai beaucoup de respect pour les bouffons parce que Franco, et peut-être même que j'en suis un parce qu'il faut rigoler, c'est bon pour la santé. Mais on va dire les merdes en fait qui essaient de propager ce genre de philosophie. Hein, peu importe le pays d'où ils viennent ou quoi que ce soit, c'est n'importe quoi parce qu'aujourd'hui on en paye les conséquences. Si Hmm. aujourd'hui il y a un tel impact et un tel essor du catch hardcore avec des mecs qui se saignent, qui se découpent à coups de lame de rasoir, qui se prennent des coups de chaise où ils se font ouvrir la tête, et là Lionel peut te parler de ces catcheurs qui après voilà, se donne tellement. Et d'ailleurs, le film, Ça boue. The Wrestler, il en parle. Oui. Ouais, le film The Wrestler, on l'avait regardé d'ailleurs avec On, toi, on- Dylan. ouais, Et on avait tu vois, regardé. quand tu disais, tu sais, c'est bizarre ce qu'ils font et tout ça, c'est assez réaliste, malheureusement. Alors, là, regarde, ils vont parler du sang, je suis sûr, parce que je vois la segment du sang. Est-ce que vous avez, parce que alors, il y a eu pas mal de trucs. On a parlé de capsules, de poches de sang. Est-ce que vous Alors, pouvez en parler un peu au niveau du sang? poche de sang, c'est déjà arrivé, ça c'est vrai, mais de base, ce qu'on nous apprend, c'est l'ouverture par la lame du Ok. vrai sang, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de fake. Mais c'est vrai que par exemple, tu sais, à un moment donné, il y avait pardon, Roman Reigns qui a Oui. été soupçonné d'avoir utilisé une capsule de sang. Bah, ça arrive, mais c'est hyper rare. C'est la minorité de chez minorité. Mais regarde Lionel, il y a des catcheurs, ils ont jamais saigné du front. The Miz, The Miz n'a jamais saigné du front. Moi, si j'ai saigné, c'est peut-être accidentellement, ça peut arriver, mais jamais j'ai cherché à saigner. Et encore une fois, le sang, c'est pas ce qui attire. Le sang, c'est pas ce qui va te faire ramener un public familial qui va remplir des salles. Aujourd'hui, il y a très peu de sang. Il y a très peu de sang. Le sang n'attire pas. Contrairement à ce qu'on croit, le sang n'attire pas. Et puis bon, j'ai Oui. même la secte des puristes qui peuvent trahir. Et puis un coup, ils vont être avec la GCW, l'autre coup, ils vont être avec la ROH, puis l'autre coup, ils vont être avec la EW, puis l'autre coup, ils vont revenir à la WWE, NXT UK ou je sais pas quoi, parce que il y a du chain qui fait dormir. Ces gens-là, en fait, c'est des girouettes. Ces gens-là, c'est des girouettes. Et ce sont des putes insatisfaites qu'il faut tout le temps essayer de leur donner leur dose de sensationnel qui n'arrive pas. Mais en réalité, les gens qui vont aller voir du catch, c'est comme les gens qui vont aller au cinéma.
ils veulent voir quelque chose de beau. Et les films gore, les films d'horreur, moi, par exemple, j'ai jamais regardé aucun Saw. J'ai jamais regardé aucun film, là, SAW, la Saw, là. Je regarde aucun film d'horreur, ça m'attire pas. J'ai envie de rire. Je veux bien regarder un film triste. Et encore, si c'est trop triste, bah, je vais me limiter. Moi, je vais pas mentir. Il y a un film qui m'a fait pleurer dans la vie qui s'appelle Le 8e jour, qui Ah parle oui. du destin tragique d'un trisomique, parce que j'avais un frère autiste, et ça m'a beaucoup touché. Et j'ai pleuré en salle. J'ai pleuré en salle. J'avais 16 ans, j'avais 15 ans à l'époque. J'ai pleuré en salle. Mais pour autant, c'est pas, voilà, on s'en rappelle, mais on n'a pas envie de le revivre. C'est pas quelque chose. Quand on vient, en fait, allez, on va s'énerver, on va être à fond dans le truc, on va être époustouflé, mais on n'est pas là, en fait, pour voir du gore, du sang, des trucs époustouflants. Les gens veulent voir du spectacle et en soi, déjà, ce qui se passe sur le ring suffit largement. Un neck breaker suffit largement. Une souplesse, déjà une souplesse arrière, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Déjà, l'effet que ça fait à la tête, malgré que, voilà, je veux dire, c'est le corps vraiment qui va atterrir et en règle générale, la tête reste quand même protégée. C'est pas facile. Les effets de vertige, la fatigue, tout ça, c'est pas facile. Les gens, en fait, fantasment sur un truc qu'ils ne connaissent pas. Et là, on voyait pareil aussi qu'un arbitre, un arbitre qui donnait une lame discrètement à un catcheur. Est-ce que ça aussi, ça se fait pour qu'il se coupe un peu quand, par exemple, le catcheur, il est... Ça peut arriver. Ça arrive que oui, ça arrive. Une manipulation spéciale, ça peut arriver sur un pay-per-view, sur un show télévisé où il va avoir de l'audimat. C'est dans nos shows à nous. Dans nos shows à nous, non. Lionel, je me rappelle le truc là que tu m'avais envoyé qui m'a encore une fois beaucoup choqué. Tu te rappelles le truc avec, c'était quoi? C'était Chris Jericho qui ouvrait directement, c'est qu'un scalpel, c'était ça, hein, Lionel, hein, que tu m'avais envoyé? Non, c'était pas un scalpel, c'était un coupe, le coupe à pizza, là. Ah oui, ouais. Coupe les pizzas. Et la pub, elle s'est enchaînée avec une pub pour une pizza. C'était génial. Il s'en cache pas. Et genre, moi, franchement, si on me propose un match Et d'ailleurs, si tu regardes le coupe pizza qu'il utilise, ça coupera pas. Hein. C'est une fausse lame parce que les catcheurs, en fait, alors les CZW, c'est un cas à part. Hein, c'est des trucs extrêmes de chez extrême. Et les GCW aussi. Mais en règle générale, c'est pas ton adversaire qui te coupe, tu te coupes obligatoirement toi-même. C'est-à-dire que comme ça, tu as un contrôle de comment est-ce que tu te coupes. Pas que tu aies des cicatrices de ouf à vie. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, quand il y a eu ce truc avec le coupe pizza, là, le coupe pizza était fake. Ça ne coupera jamais. Celui qui l'avait utilisé ne coupera pas. C'est Jericho, après, qui est passé avec une petite lame pour s'ouvrir. Parce que sinon, il aurait ouvert la moitié du crâne. C'est pas possible. Tara, quoi, tu voulais dire, si toi, on te propose un match hardcore? Moi, si on me propose un match hardcore et qu'il y ait ce genre de stipulation, à la limite, bon, chaise, tout ça, moi, ça me dérange pas. Mais s'il y a d'autres stipulations, non. Non. Si je suis amené à m'ouvrir la tête, à me défoncer, tout ça, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'avais déjà fait dans les punaises. Les punaises, j'avais déjà fait ça. Non, moi, je ferais pas. Moi, je le dis, franchement, je le fais pas. Parce que pour moi, c'est pas ça le catch. C'est pas ça le catch. À la limite, traverser une table. Oui. Oui, mais non. Mais la table, ça t'amortit de ouf. Hein. La table, ça t'amortit de ouf. Traverser les tables, prendre un coup de chaise, limite peut-être une échelle, oui, mais me retrouver à m'ouvrir la tête, à faire les trucs là avec les trucs là, les lumières là, je sais plus. Les néons. Les néons, ouais. Le barbelé. Bah, d'ailleurs, les néons, c'est super dangereux parce qu'il y a un produit dedans qui est toxique en vrai. Ouais. Faut faire gaffe. Et là, je vais être assez méchant, mais en règle générale, les catcheurs qui font ça, bah, c'est des catcheurs en fait qui n'ont pas de grandes compétences physiques ou techniques. C'est des catcheurs qui ont besoin de se faire un nom parce que malheureusement ils ont été frustrés après leur tryout avec la VVE, donc ils se disent je vais me faire connaître autrement, donc je vais être une star de l'indie. Et ces gens-là, ils sont prêts à risquer leur vie et donc ils transportent en eux une frustration. Et c'est pas bon, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour le public et c'est pas bon en fait pour le catch qui peut se passer hors de la WWE, de la AEW et des grosses structures. Et c'est pas bon. On n'a pas besoin de ça.
C'est bizarre Là, là parce que d'ailleurs, regarde. Jim Cornette, il disait un truc pas con avec la ECW, c'est que la ECW à l'époque, ça ruinait les éventuels angles que tu pouvais faire au niveau du catch normal, parce que les mecs, tu les as vus traverser une fabrique de ciseaux, de trucs comme ça, tellement c'est comme ça qu'il le décrivait lui. C'est-à-dire, il s'ouvrait avec des barbelés, il s'ouvrait avec des chaises, des néons et tout ça. Comment tu veux faire un angle de blessure dans ce genre de cas? Tu pourras jamais faire croire que ce mec-là, il est blessé alors qu'il s'en est sorti de ça. C'est impossible. Et du coup, ça a ruiné aussi le fait de faire des storylines dans les structures à côté qui étaient sérieuses et qui n'utilisaient pas des matchs hardcore comme ça. Ça a fait perdre quelque chose au catch. Le comble de cette hypocrisie, et le comble justement de ce sensationnel qui sert à rien. Et d'ailleurs, bah, c'est ça aussi qui fait que j'ai jamais vraiment accroché à Dean Ambrose, enfin John Moxley. Malgré que voilà, il est solide physiquement, il a quand même des techniques, mais il est trop dans ce truc de merde hardcore là. Son match avec Kenny Omega, d'ailleurs Kenny Omega pour moi est un très très bon catcheur. Vraiment, je veux dire, il mérite vraiment d'être la figure de proue de la EW et même ailleurs. Mais ce match de merde là où le ring devait être dynamité sous inspiration indie et puis indie aussi japonaise. FMW. C'est de la Inspiration merde. FMW. Et c'est de la merde. Oui, je suis d'accord. C'est D'ailleurs, de la merde. On n'en avait pas besoin. D'ailleurs, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que là, depuis tout à l'heure, bon, certes, on est passé un peu sur pas mal de choses, de tout ce qui est au niveau des prises, quoi, comme quoi que vous apprenez, en fait, c'est même pas, enfin, vous apprenez à vous mettre en sécurité, et ce qui est complètement normal. Mais par contre, tu vois, le truc, moi, qui me choque là-dedans, c'est qu'on parle même pas, en fait, des cordes, à quel point ça fait mal et à quel point que les cordes, en fait, c'est même pas ce que beaucoup pensent, parce que même moi, j'ai pu toucher une corde, je vous dis, c'est vraiment solide, c'est quoi. des cordes. Faut avoir un dos entraîné. Bien sûr. Ouais. Faut être conditionné. Là, par exemple, par contre, là, si on peut revenir sur la vidéo, là, on nous montre le pilon. Le marteau pilon, c'est interdit dans plusieurs structures. Tu sais pourquoi? Non. Parce que les mecs se blessent et se tassent la colonne vertébrale au fur et à mesure. Il y a des prises qui ont été interdites et bannies définitivement. Beaucoup. Contrairement à et justement, mis à part Undertaker, le Tombstone, les Pile Drivers sont interdits à la WWE parce que le risque, à cause de Owen Hart quand il a planté Stone Cold. Depuis ce jour-là, ils ont interdit. À la WWE en tout cas. Il y a Grignon. Grignon son truc. Oh non, t'as abusé. Je t'aime bien. T'as abusé là. Ah non, mais il y avait toute une équipe. Voilà, fini. C'est fini. C'était trop et fini. Voilà. Yes. En tout cas, est-ce que vous voulez peut-être terminer sur certaines choses qu'on n'a peut-être pas parlé? On peut toujours continuer un petit peu, tu vois, je veux dire. Voilà, comme dit, dire, venez vous entraîner. Mais attends, juste pour reparler des cordes, pour reparler des cordes, les premières fois où tu te lances dans les cordes, le soir, tu as des traces, tu as super mal au niveau des cordes parce que c'est toujours au même endroit que ça atterrit. Ça atterrit pas, tu sais, plus ou moins haut, c'est toujours au même endroit. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça te déchire le dos. Et c'est avec l'habitude, à force de le faire, que tu le sens plus en fait. C'est-à-dire, les premières fois, tu te retrouves à la maison, tu fais oh putain, je peux même pas dormir sur le dos, il faut que je me couche sur le côté. Je veux dire, et comme dit, tu as aussi deux choix. Soit tu as des rings qui ont des cordes réelles, soit des câbles. Les câbles, c'est moins douloureux de mon point de vue que les cordes parce que les cordes, c'est plus dur. Ça a tendance à moins ça se ramollit moins en fait. Ça brûle. Tu vois, que les câbles, au bout d'un moment, ils se détendent. Les cordes, ça restera dur, quoi. Et donc, ça dépend des gens. Et à un moment, donc on voyait une séquence là, on n'a pas pu trop en parler parce qu'on parlait de d'autres sujets toujours intéressants. On voyait une séquence avec donc justement c'était par rapport au niveau du public, on voyait une mamie donc qui était poussée dans le public. Ça encore une fois c'est très rare qu'ils utilisent, on va dire genre entre guillemets genre des figurants, même si j'aime pas utiliser ce mot-là pour montrer un truc super choc. J'ai un exemple, ça arrive hein, parce que je te donne un exemple, c'était Japan Expo, je crois que je sais plus c'était 2008, je sais plus, je crois. Mais tu sais, j'avais mon pote Rosto qui catchait là-bas.
Et à un moment donné, je l'avais vu au premier rang, assis avec Big Abyss, il s'appelait. Tu sais, l'un à côté de l'autre, ils étaient là. Et je me suis dit, vous êtes assis au premier rang. Je suis allé les voir. J'ai fait, il y a un spot. Et il fait, ouais. Donc en fait, c'est parce qu'ils étaient là. Parce Oui. qu'à un moment donné, il y a un catcheur qui se faisait jeter dans le public. Et du coup, il y avait deux catcheurs, donc Rosto et Big Abyss, qui étaient tous les deux des poids vachement lourds. Tu sais, je veux dire, Rosto, il était quoi? Il était à 130 ce jour-là. Et Big Abyss, il était à genre 160, voire plus. Et le truc, c'est qu'en fait, le catcheur, il allait leur tomber sur eux pour Mm. éviter de blesser le public réel, Oui, pour justement, parce que sinon, tu te c'est prends des normal. procès au cul. Ouais. Tu vois. Et du coup, oui, le truc de la vieille, ça existe. Alors, c'est rare que c'est des vieilles qui soient utilisées. En général, c'est des jeunes ou quelque chose. Mm. Par exemple, la sécurité, tu sais, qui se fait défoncer par Brock Lesnar, c'est Ouais. des mecs du catch. C'est des mecs Oui. qui s'entraînent en ce moment au catch. Ils ont un t-shirt sécurité écrit dessus. Tu pourrais, Pareil pour les paramédicaux, tu sais. Enfin, je veux dire, c'est des mecs, ils sont là, ils sont entraînés, ils s'apprennent à chuter. tu pourrais Tu quand vois. même expliquer aussi que ces mecs qui portent le t-shirt de sécurité font vraiment partie du staff d'organisation. Ils font vraiment la Oui, oui, Mm. ils font partie du sécurité. truc, mais c'est des entraînés. Ils sont entraînés, quoi. Avant le début du show, ils sont même là pour vérifier les tickets. Ils sont là pour faire distribuer des flyers. Et que, voilà, je veux dire, ils sont pas là uniquement aussi que pour se faire casser la gueule. Donc, ils ont Oui. un rôle à part entière et que c'est une certaine manière, en fait, de pouvoir approcher de la direction de la WWE. Donc, euh, rien n'est anodin, quoi. Rien n'est anodin. Lionel, alors surtout, je ne veux pas que tu commentes sur ça, je veux juste avoir la réaction de Tarak. Que penses-tu, Vas-y. Tarak, des matchs avec des adversaires en forme de poupée ou alors des matchs invisibles dans le catch? Alors, oui, Kenny Omega l'a fait. Kenny Omega, c'est peut-être, voilà, l'ombre au tableau. C'est de la merde. C'est de la merde. Puis, bon, en France, on a essayé de le faire dans une structure qui exploite une salle de 3000 personnes pour en faire rentrer moins de 200. Et c'est totalement idiot. Et en plus, tu fais ça à un public de base, il n'en a rien à foutre et ça l'attire pas. Ça l'attire pas d'avoir une poupée en équipe ou de catcher contre une poupée. C'est de la merde. C'est totalement de la merde. Les gens, en fait, ils ont besoin de confrontation, ils ont besoin de défis, ils ont besoin que Ah là là. un mec se fasse soulever, un mec se fasse exploser, un mec revienne, un mec. Voilà, c'est de la confrontation, c'est du catch, c'est de la lutte, c'est pas genre juste on fait du catch juste pour voilà, se faire plaisir à soi-même. Non, il y a la première obligation que tu as, c'est le public qui est en face de toi. Ok, et je voulais juste terminer avec un dernier truc, parce qu'après, je sais que Lionel a quelque chose de prévu, mais je voulais juste terminer avec ça. Est-ce qu'il y a encore quelque chose aujourd'hui, même, enfin, même vous qui êtes encore dans le business, est-ce qu'il y a toujours quelque chose, malheureusement, qui vous a choqué, qui vous choquera toujours, tant que cette chose-là, en fait, ne changera pas? Est-ce qu'il y a un truc qui se dit, putain, mais même Ah. qu'on en parle et tout, bah, en fait, plus on en parle, plus le truc est toujours là et ça ne change pas alors que ça doit changer. C'est que pas du catch. Hein. On prend les mêmes et on recommence. Il n'y a rien qui change. Ouais. Y a rien Ok. qui En change. fait, le truc, c'est que, en fait, moi, le gros problème que j'ai, en fait, c'est que, tu vois, on pourrait, éventuellement, les gens pourraient sauver le catch, mais le problème, c'est que ceux qui sont, entre guillemets, en haut, ça les arrange que ce soit de la merde comme ça, en fait. C'est-à-dire, tu prends, je m'en bats les couilles, je donne des nombres. Tu prends les mecs comme Vincente, Booster, Marc Mercier et d'autres, ils sont très bien là où ils sont. C'est-à-dire que eux, ils récoltent la thune, ils enculent les gens, c'est-à-dire qu'ils leur donnent pas ce qu'ils méritent, voire ils leur donnent pas de thune du tout. Eux, ça leur apporte Il y a plus beaucoup. trop de thunes à récolter, ça faudra le dire aussi. Non, Hein. mais il y en a suffisamment pour certains. Hein. Je veux dire, quand tu vois des gars là qui sont vendus, des plateaux qui sont vendus à 6000 balles, tu vois ce qu'il y a sur le ring, tu vois ce qu'il y a comme effet de lumière et tout ça. Il y a 4000 balles qui vont dans la poche du mec. Hein. Faut pas déconner. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. J'ai pas dit que c'était toujours le cas, mais j'en vois beaucoup que T'as c'est des le cas. véhicules D'accord? qui se déplacent parce que tu as des mecs Je sais, je sais. c'est même un Et attends, fais gaffe, peu parce qu'on qu'il y a balance. quand même des mecs, je suis désolé, mais quand tu prends. Si tu veux qu'on Hmm. balance, Lionel, il y a des mecs en fait, ils sont prêts à vendre à vendre à perte un gala, ça veut dire 500, 200 euros, et organiser un stage parce que Ah, mais ça ça, c'est une connerie, ça. plein Ça, les c'est une fouilles. connerie. Ils vont s'en prendre, mais ils vont prendre plein les fouilles. Ça veut dire qu'ils organisent ce stage et ils vont faire, enfin, ils organisent ils vendent un gala de catch et dans ce gala de catch, ils vont vendre des stages
qui vont vendre 500 € sur les 2 jours. Et là, ils vont se remplir les fouilles sur une vingtaine de catcheurs qui seront sur place. Mais l'expérience que la municipalité et le public va avoir, c'est quelque chose de dégueulasse. C'est dégueulasse. Même si tu fais venir 2-3 confirmés, ce que tu vas regarder, c'est de la merde. Et c'est ça, en fait, le problème. Et aujourd'hui, en fait, bon, pour revenir sur les 6 000 €, les 6 000 €, par exemple, tu vois, si tu as une équipe qui part de Paris, elle doit aller à Castres, bah, ça suffira pas. Ça suffira pas. Bah, ça, je suis d'accord, mais il y en a beaucoup qui arnaquent les jeunes. C'est-à-dire que quand on a, tu sais, ils demandent 50 balles, ça leur coûte plus cher de venir que les 50 balles, tu vois. Il y en a, ils se font enculer comme ça aussi. Ah oui, Et ils s'en rendent pas compte avant que ce soit trop tard. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup des promoteurs et tout ça qui profitent de la méconnaissance des gens pour les enculer et se faire la max de thunes derrière. C'est-à-dire qu'il leur donne juste ce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé le voyage, il n'a pas demandé la bouffe, va te faire enculer, je te la donne pas. Et je voulais juste terminer sur un truc et je pense qu'on va conclure le sujet de cette vidéo parce que ça on peut encore partir pendant des heures et je suis vraiment Ça, c'est sûr. désolé mais c'est parce que Lionel après doit regarder le show de la NXT. Juste deux choses. Alors, On je dois termine. pas, je vais le faire. Ouais, on terminera avec une pub, hein, bien sûr, pour Tarak, parce que c'est ce qui me paraît complètement normal. Mais est-ce que vous pouvez, vous, par exemple, interagir sur ce mot qui fait plus ou moins débat du côté du catch en ce moment? Parce que bah, malheureusement, on va être honnête, hein, on n'est pas reconnu en France hein, pour le catch. Mais ce mot professionnel, est-ce que vous le validez? Est-ce que vous le validez pas? C'est quoi votre point de vue dessus sur le catch professionnel quand ils disent, ouais, par exemple, ce sont des catcheurs professionnels en France. Ouais. Cassationnel, fils à papationnel, chômeurtionnel. D'ailleurs, j'en suis un de chômeurtionnel ou de cassationnel. RSAtionnel, oui, RSAtionnel du catch, oui, ouais, tu peux le dire. Resto du cœur-tionnel, oui. Ouais, les mecs qui catchent le dimanche pour les restos du cœur et puis le lendemain, le lundi, ils sont engueulés par les bénévoles de leur ville au resto du cœur pour récupérer de quoi bouffer. Oui, ça existe et je l'ai vécu et d'autres l'ont vécu, mais ils ont trop honte de le dire. Il y a même des promoteurs qui sont mis tellement dans la merde en organisant leur gala de catch. Pardon. Guest, hein, qu'ils se sont retrouvés à manger au secours populaire au resto du cœur. Donc, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, la dimension professionnelle dans le catch et même dans beaucoup de sports n'existe pas. Combien aujourd'hui de médaillés d'or aux Jeux Olympiques sont dans la merde? Oui, mais ils sont dans la merde et c'est des jardiniers dans des municipalités en Seine-Saint-Denis. Combien? Ouais. Combien de champions du monde, hein, s'occupent de cuves de WC? Ça vous énerve, vous, personnellement, parfois de voir sur des affiches de catch en France où c'est marqué le mot professionnel? C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Oui. C'est sous la gueule du monde parce qu'il n'y a personne qui est professionnel, il n'y a personne qui gagne sa vie. Tu peux avoir des ouvertures grâce au catch, travailler dans une association, avoir des facilités avec des élus, des trucs comme ça, oui. Mais de là à dire, ouais, il y a des professionnels, non, ça n'existe pas. Le catch, malheureusement, malgré toute la dimension athlétique, n'est même pas considéré comme un sport. Et en plus de ça, on doit se considérer comme athlète amateur de haut niveau. Voilà. Et en plus, bon, athlète, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour D'accord. Genre pas moi, quoi. Tu vois, par Franchement, Lionel, à ta décharge, quand je te connaissais la première fois, en fait, quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit, what the fuck. Et après, quand beaucoup de monde, je pense, à Tarak. Que j'ai animé les stages et les séminaires avec Joe Legend, que j'ai vu ta capacité technique, que je t'ai vu à l'entraînement de musculation, que tu es capable de soulever des charges de 180 kg, et que au dernier match que j'ai commenté là contre Incognito, et j'invite à regarder le match avec Lionel dans un de ses alter ego et dans une de ses possessions Nal Shetan, faut voir ce qui se prend dans la gueule. Et franchement, je vais vous dire un truc, les gens qui le boycottent et les gens qui disent de la merde sur Lionel, allez tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Au minimum, quand tu as un corps flingué, autant avoir un corps flingué comme Lionel et une capacité comme celle de Lionel qui donne tout sur le ring et qui va tout donner aussi dans le show, dans la tenue et dans ce qu'il faut avec le public. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des mecs qui ressemblent à Gérard Jugnot
et Michel Blanc dans Les Bronzés, et ils catchent torse nu et ils disent « Moi, je fais du catch sportif. » Ou Mais où alors, est le sport dans ton corps, Ou connard? alors, attends, alors je vais juste rajouter un truc et je suis désolé parce que normalement je devais dire, ben, c'est parce qu'en fait tu viens de me lancer là-dessus. Tu sais que la dernière fois j'envoie un message à quelqu'un donc, pour faire une interview. Donc le mec il refuse l'interview, moi je dis non, je ne souhaite pas. Bon, ok, pas de souci parce qu'en fait en gros, alors il m'explique quoi? Il m'explique ouais, c'est je veux faire. Attends, je sais plus trop ce que c'était le message exact. Faut que je regarde. Mais en fait en gros. Ouais, je crois que il me parlait ouais, de catch de cirque en fait. J'ai pas compris ce qui me sortait. Je te jure que What? c'est vrai, il m'a sorti un truc comme ça, je te confirme. Attends, je vais regarder le message. Si en entendant Tara, tu peux faire genre une pub pour. J'essaye de combler les trous. Mais... Oh la vache. Je vais parler de cirque. Donc, à partir de maintenant, je demande à toutes les personnes qui m'entourent, en dehors d'un seul chapiteau de merde qui se trouve à Rissorangis, d'arrêter de parler mal des chapiteaux, des cirques et des circassiens. Il n'y a pas plus discipliné et plus militaire Oui. que les gens du cirque. Il n'y a pas plus technique qu'un clown. Il n'y a pas plus dangereux qu'un trapéziste, que quelqu'un qui s'occupe de En bêtes fait, sauvages. en Et, fait, et, on va faire et les simple. gens qui disent qu'est-ce que c'est que ce cirque, je lui dirais plutôt qu'est-ce que c'est. Dis plutôt, mais qu'est-ce que c'est que cette administration? Là, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Parce Ça que, coûte mieux. écoute, Attends, il y a un truc que le catch devrait apprendre du cirque. C'est que, quelle que soit ta place dans la carte du cirque, tu aides au montage du chapiteau, au rangement, à ouais, l'entretien. Tu fais absolument tout. Tu vois l'acrobate, le mec qui est sur la corde raide ou quelque chose qui est à des dizaines de mètres du sol et qui pourrait se tuer à chaque représentation. La journée, il est en train de s'occuper des animaux. Il est en train de vérifier que tout le câblage fonctionne. C'est lui qui vérifie. S'il y a le chapiteau qui a un truc qui est mal fixé, il le refixe. Alors qu'il est, top star. Il n'y en a pas un seul qui ne travaille pas autour. C'est-à-dire que quand tu vois le catch, les fils de. Pardon. Les mecs qui ne travaillent pas pour monter le ring et tout ça, et que j'ai même là, regarde, là récemment, le Galadriss, j'y étais, j'ai aidé à démonter le ring parce que je me faisais chier, j'ai l'habitude de faire ça. Et tu avais un catcheur, je dirais pas son nom parce que je l'aime bien, il y avait un catcheur, il me regarde, il fait pourquoi tu aides, on a une équipe pour ça, je fais parce que bah, moi je trouve ça normal. Tu vois, parce que moi j'étais justement, tu sais, ma famille, je le dis pas souvent, mais ils étaient justement, tu sais, alors pas cirque, c'était les fêtes foraines, ils Alors étaient oui, forains. attends. Alors Le attends, truc, c'est que écoute, tu attends, bosses, bordel de cul. T'es pas là, la excuse-moi, grande star, tu fermes ta gueule, tu vois, je veux dire, tu bosses, putain. et pour avoir catché dans des chapiteaux de cirque, je vous coupe, hein. et Ouais. beaucoup du catch s'est développé à travers le cirque et les fêtes foraines, les gens qui disent ouais, le catch cirque, les seuls mecs qui font du catch cirque, c'est justement ces gens-là qui se disent faire du catch pour les fans. Ouais. Ok. Alors, attendez, enfin, parce que j'ai retrouvé le message, je vous coupe, désolé. Donc, en gros, donc, Yes. il me marque bonjour Dylan, vous m'avez déjà contacté il y a quelques mois sur Facebook, je crois, et je vous avais expliqué que si je m'entraînais bien avec Stéphane, vous savez qui, et l'école Aya, c'est avant tout pour un spectacle mélangé catch, musique et théâtre, et que du coup, je ne suis pas vraiment dans le circuit bien que je le fréquente beaucoup. Et je crois bien que alors attendez, ça ne serait pas vraiment intéressant dans l'option de votre chaîne. Donc j'ai dit ok, pas de souci, mais j'ai pas compris en fait. Donc le mec, il avoue qu'il est inutile, quoi. Ah ouais, mais Non, mais parce que, La terminologie catch cirque, là, je comprends pas, là, il bah, est où? j'ai pas compris en fait. En gros, non, mais c'est parce qu'en fait, je pensais qu'il parlait du cirque. Excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé. C'est non, parce mais qu'en fait, en gros, le truc, il c'est sortait que le mec, spectacle il est juste mélangé. en train d'avouer, bah, il est en train de t'avouer en privé que le mec, il a aucune personnalité, il est pas intéressant, il est chiant. Qu'est-ce que tu viens branler là, en fait? Et non, mais c'est moi qui me suis trompé avec le cirque. Je suis désolé, c'est Bah, parce c'est pas que grave, bah, je ça savais qu'il arrive. y De toute avait un truc façon, comme ça. il y en Non, a qui le disent, hein. Il y en a qui le disent de toute ouais, façon. Donc, mais on a Cette quand même parlé histoire. de ça, quoi. Je m'en avais parlé de cette histoire du mec qui avait dit catch cirque et qui, oui, parce que bon, vu que toi, tu interviewes tout le monde en fait et que tu boycottes personne, il y a des Ce gens en qui est fait qui bien. n'ont pas été d'accord que tu interviewes certaines personnes parce qu'ils représentent le catch cirque.
Lol. Mais vous en pensez quoi, vous, quand quelqu'un vous sort du catch mélangé. Enfin, alors attendez, spectacle Écoute, mélangé catch, mélangé musique et théâtre. bah, déjà, le catch, c'est un mélange de lutte, de théâtre, enfin, la musique, pas tant que ça, parce que, Ouais. à part l'entrée, pas tant que ça. Par contre, le catch, Je c'est comprends pas, en important, fait. le côté théâtral. Le côté théâtral est important dans le catch, qu'on le veuille ou non. Ouais, mais c'est parce Enfin, qu'en fait, j'arrive pas à comprendre son message, en fait. C'est ça, c'est juste ça le truc qui me saoule, c'est que j'arrive pas à comprendre, en fait, Dans la, le message qu'il veut laisser. dans la boxe et le sport professionnel, même dans la politique, les cours de théâtre, c'est très important. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la confiance en soi, c'est la capacité ouais. d'improvisation. Mm. C'est juste ça. C'est juste ça. Ok, ça marche. Par contre, le Oui. côté, justement, quand moi on me dit, ouais, le catch c'est comme un cirque, moi je prends ça comme un compliment, mais parce que je pense au cirque, comment il est censé être. Mm. Ça veut dire Alors, que vraiment, c'est un truc où tout le monde, ils sont soudés, hein, putain, dans les cirques. il reste 5 minutes. Je vais juste laisser la parole, Lionel, si tu veux bien, à Tarak, pour qu'il nous, Ouais, vas-y, vas-y. qui termine bien sûr avec la pub, hein, donc de la Lucha, ce qui me paraît normal. Tarak, je te remercie encore une fois, hein, d'être venu encore une fois aussi tard, hein, et de me faire réveiller aussi tard. Là, Mais je vais faire en sorte, je vais voir avec des amis là pour que Hiroto Tanaka vienne faire un interview chez toi. ça marche. On attend toujours, on attend. Il a fait un seul match où il s'est fait exploser. Malheureusement, Oui. il était fatigué à cause du Ah voyage. oui, non, mais je vais lui dire là, c'est inadmissible parce que le mec tease plein de trucs sur ma chaîne YouTube, hein. Je me fais genre plus ou moins insulter en commentaire où il se fait insulter le pauvre, et puis après il se fait ridiculiser. Quelle image il me donne ce con là? Tu lui diras que c'est un con de ma part. Mais en même temps, en face de lui, il avait un mec de 180 kilos. C'était pas forcément facile. Hein. Ah, bah, D'ailleurs, ouais. d'ailleurs, Lionel Hiroto Tanaka, ça t'intéresserait comme adversaire? Bah, j'ai déjà eu un de ses élèves et je l'ai pulvérisé, donc Ah oui. Incognito, un de ses ouais, élèves. Incognité, il a abandonné comme une merde parce qu'il avait mal au genou. Ok, donc Tarak, juste pour la petite pub de la Lucha Libre. Alors, la Lucha Libre, c'est un projet qu'on a relancé avec un ami chinois que je ne citerai pas, que beaucoup de gens connaissent, et Salut puis les Chinois. d'autres partenaires aussi qui sont là et qui vont vivre et qui s'investissent là-dedans. Et on a eu Matador qui est revenu, qui est un ancien, qui a fait plus de 10 ans la Lucha Libre, qui a fait vivre ce lieu. On a voulu en faire en fait un lieu qui soit ouvert et un tremplin pour l'ensemble des catcheurs qui sont exclus des autres structures. On organise Et il y en des a beaucoup. il y en a beaucoup. On organise des entraînements le dimanche et le lundi. On va organiser des tests et des évaluations qui seront pas très chers. On va pas essayer de chercher à abuser. Et on essaie, malheureusement, avec le peu de moyens qu'on a aussi, parce que c'est une petite salle, de faire venir un maximum de gens et de proposer des opportunités. Il y a eu des catcheurs qui venaient de très très loin, des fois même hors de France, qui sont venus, qui ont eu une occasion de pouvoir monter sur ce ring, montrer ce qu'ils sont capables de faire et qui ont été heureux parce qu'ils n'ont pas eu besoin en fait de payer un stage qui coûte super cher et que déjà rien qu'à l'entraînement en fait on les évaluait et puis après on leur permettait en fait de monter sur ce ring. Ce qu'il faut savoir c'est que la lucha libre avec ce qu'on a créé, bien sûr, Lucha Remontada, avec, bien sûr, en partenariat avec l'association La Remontée, dont je suis coordinateur de projet. C'est le seul lieu aujourd'hui où on peut organiser en continu des shows de catch, faire vivre du catch à Paris, sachant que Paris est le berceau du catch. Donc, organiser du catch en banlieue, c'est possible. Organiser du catch tout autour en province, c'est possible. Mais malheureusement, à Paris, il n'y a pas une volonté des élus, des associations, de faire revenir du catch régulièrement, de faire remettre une école de catch, alors que c'est une valeur parisienne, c'est un terroir et ça vient du berceau. C'est un berceau, son berceau, c'est Paris. Et que malheureusement, aujourd'hui, quand vous allez parler avec l'équipe de l'Élysée-Montmartre, vous avez affaire
à des espèces de tofu végétalisés qui font leur course à Naturel, qui vont dire malheureusement, en fait, la location de la salle va vous coûter 10 000 euros. Voilà, faut préparer tout un ensemble de business plans et d'ensemble de communication, mais c'est pas sûr que ça marche. Et en plus, bon, à Paris, nous, on a déjà Bercy avec la WWE, donc je vois pas trop en fait l'intérêt de travailler avec vous. Voilà ce qu'on a comme genre de réponse. Donc ça C'est veut dire vraiment des vrais trous du cul, quoi. voilà, les catcheurs C'est tellement réaliste. les catcheurs français, les catcheurs internationaux qui tournent en France, s'ils font pas partie de la WWE, ils n'ont pas le droit d'avoir une arène à Paris, hein, qui est la capitale de la France et qui est de base, avant certains incidents, la plus belle ville du monde. Ils n'ont pas le droit d'avoir une possibilité de catcher. Ben, nous, en fait, on se bat déjà pour que la Lucha Libre soit ce lieu, avec tout un calendrier de dates déjà rien que pour le premier semestre, mais que ça permette d'ouvrir aussi des arènes, hein, et on se bat là-dessus aussi bien en banlieue et à Paris même, et que un grand rêve, et je pense que Lionel le connaît parce que je lui ai toujours partagé, c'est qu'un jour on installe un ring sur la place de la République, au Trocadéro. Moi, mon rêve, c'était de faire dans un chapiteau. Bon, On ça, peut c'est le un peu. faire aussi dans un chapiteau. On peut le faire dans un chapiteau, mais que on arrive à catcher en face de la Tour Eiffel, sur la place de la République, sur des places fortes. Putain, ça serait génial. Ça réunisse du monde, et parce que nous, on l'a déjà fait. Ailleurs, ça réunissait des centaines, des milliers de personnes dans des petites villes, des grandes villes. J'ai dit 5 000, vu 10 000 personnes. Quand c'était organisé comme ça, en place publique, en province. Donc on peut le faire sur Paris. On peut le faire sur Paris. Il faut juste faire confiance aux bonnes personnes. En tout cas, je voulais juste te remercier, Tarak. Je remercie aussi Lionel. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Surtout Lionel, je sais qu'il aime bien conclure avec le dernier mot de la fin. Tu verras, Tarak, hein, maintenant, ça va être une habitude sur la chaîne. C'est Lionel qui conclut plus ou moins avec des mots sortis de nulle part. Bah, le mot de la fin, dans mon cas, ça sera télécommande. Et Tarak, est-ce que tu as un mot de la fin? Télécommande. T-E-L-E-C-O-M-M-A-N-D. Ça, c'est le mot de la fin. Merci en tout cas à vous. Salut. Salut.